Bonjour, c'est Noémie de la classe de première bac pro commerce en direct du lycée Alexandre Dumas qui invite aujourd'hui la radio Fly FM pour une émission spéciale durant 1 heure. Mes camarades vont vous parler sur plusieurs sujets comme le piercing, la violence, l'argent du foot. Quant à moi, je vais commencer avec Alexandra. Nous allons vous parler de l'alcool. Alexandra va vous parler des conduites à risque dues à l'alcool. Aujourd'hui, à chaque instant, une personne meurt par rapport à une maladie ou une surconsommation d'alcool. Le nombre augmente chaque jour. Leur véhicule. Cela est l'une des premières causes d'un accident. Comment éviter ces risques? Il existe des stylotests pour voir si l'on est prêt à conduire avec un certain niveau de consommation, sachant qu'il ne faut en aucun cas dépasser les 3 grammes d'alcool dans le sang. Pour lui, il faut qu'il se dise qu'il faut qu'il en arrête là et se rende compte que l'alcool peut lui procurer beaucoup plus de souffrance et de plaisir. Et qu'il n'est pas possible de s'en sortir tout seul. Et malheureusement, quand ils sortent de cure de désintoxication, certains rechutent par solitude puisque à cause de l'alcool, ils se sont vraiment éloignés de leurs amis, de leur famille. Mais heureusement, d'autres s'en sortent avec un soutien familial ou amical. Malgré tout, je trouve que vous êtes très bien débrouillés. Le duo est impeccable. On ressent la lecture, attention, ça c'est très très important, de ne pas trop lire vos notes. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais voilà. Alors que si elle dit de retour sur Fly FM, je vous rappelle que nous sommes au CDI du lycée Alexandre Dumas, donc du coup on est en train de... Dans nos cultures, se transmet de père en fils, comme Rabassa Kansa qui est sans fin d'office. Moi j'ai cessé de vouloir la face. De temps en temps, j'ai la chance de retourner au Portugal alors que tant d'enfants d'émigrés n'ont vu leur carte postale. La pauvreté m'a rempli par malheur, je suis puni. Ce pays, j'ai dû abandonner ce jour-là, mes larmes ont coulé. Cette culture, j'ai pas oublié, mais ça me plaît, c'est une meilleure vie que je postule. Donc je me bascule afin que mon destin se bascule. Dans tout ce que je fais, je me dépense, je suis un vrai battant, je lutte pour réussir quand mes parents m'ont pas enlevé en gâtant. Tout n'a pas été simple depuis mon enfance. Demande à mes proches pourquoi ils ont atterri en France. Un grand merci à tous ceux qui ont tout fait pour nous aider, nous accepter, nous respecter sans aucun préjugé. C'est au fond d'eux que je trouve mon inspiration. Sucesso e fracasso, obstáculos inesperados, mas eu ultrapasso. Por fim, descer para baixar os braços e daqui mando um grande abraço para quem tem apoiado os meus passos. On reconnaît parmi eux différentes catégories de violence telles que la torture, l'exécution, les coups et les injures. La violence a toujours existé au sein de notre population et n'a cessé de se présenter sous de nombreux visages. Il nous est facile de constater que l'on fait souvent appel à la violence afin d'obtenir une satisfaction. Alors je vais vous laisser mes camarades qui vont vous présenter 2 types de violences qui touchent notre population. Voici Sarah et Margot. Chronique et la violence conjugale. Donc je vais vous expliquer en détail qu'est-ce que la violence conjugale et je vais vous donner quelques chiffres. Donc tout d'abord, il faut savoir que la violence conjugale, c'est une violence qui est exercée au sein d'un couple par un des partenaires sur son conjoint ou sa conjointe. Donc la victime peut être la femme ou bien l'homme aussi. Mais pourquoi il n'y a que de la violence physique? Non, bien sûr que non, c'est une violence donc, qui s'exprime par des agressions physiques, donc comme des coups ou des blessures, mais aussi des agressions psychologiques, donc comme la violence verbale, des mots blessants ou des comportements autoritaires et humiliants. Sexuels qui sont imposés contre le consentement de la ou du partenaire. Donc attention, la violence conjugale n'est donc pas forcément de la violence physique. Mais la vie des enfants, elle peut être mise en danger? Oui, tout à fait Sarah. Donc ces violences peuvent mettre en péril la vie, la santé, l'intégration scolaire et professionnelle des enfants. Il y a seulement 5% d'entre eux qui osent porter plainte. Donc en 2008, environ 110 000 hommes sont ainsi victimes de violences conjugales. La même année, il y a 27 hommes qui sont décédés sous les coups de leur compagne. Donc même si ces chiffres sont largement inférieurs à ceux des femmes, il ne faut surtout pas les oublier. C'est Alexandre Dumas à Cavaillon. Aujourd'hui, je vais vous parler de la violence des élèves dans l'établissement scolaire. Puisque c'est plutôt dans l'établissement scolaire qu'il y a des bagarres entre élèves. Donc Sarah, quel type d'élèves sont victimes de ces violences? C'est plutôt les enfants qu'on appelle intello, timides, d'une autre origine, homosexuels ou d'un quartier différent. Ce sont les profils types des victimes de violences, agressions, 2 ou de plusieurs élèves envers un autre. Les adultes préfèrent le plus souvent ne pas se mêler de conflits entre élèves tant qu'ils ne semblent pas sérieux. Je vais vous présenter le Go Fast avec mon camarade Swell. Donc, le Go Fast signifie aller le plus vite possible en anglais. Cette technique est utilisée par les trafiquants de drogue. Il en existe 2 types, le Go Fast et le Go Fast Bots. Les transporteurs ils doivent traverser toute l'Espagne en passant par le sud de Marbella, Malaga jusqu'au nord, le plus vite possible grâce à des voitures qui dépassent les 200 km/h, un équivalent à plus de 300 chevaux. Ces conducteurs sont des vrais pilotes sur l'autoroute qui devraient
qui devront éviter tout accident, la police, et pour arriver pour traverser la frontière française. C'est terminé, je laisse la parole à Quentin qui va vous présenter une impro de blues. Très bien. Il commence à chanter, applaudissements, vous l'encouragez. Il commence à chanter avec sa guitare, donc toi, Les guitaristes bluesmen, c'est ceux qui jouent plus particulièrement du blues, un peu jazz. Voilà. Donc petit rappel, le blues c'est un genre musical vocal et instrumental qui est dérivé du chant de travail des populations afro-américaines, apparu au Mexique, aux États-Unis courant au XIXe siècle, ainsi que des immigrés anglais, irlandais, écossais, espagnols, français, polonais et d'Indiens Cherokee. Donc c'est des gens de pauvres conditions qui exprimaient eux aussi leur peine dans un genre musical, dans un genre de musique comparable. À cette époque, ils n'imaginent pas encore faire la carrière dans la musique. Je m'appelle Sana et avec Ophélie et Lydia, nous allons vous présenter l'argent du foot. Bonjour les filles. Bonjour. Donc tout d'abord, nous allons commencer sur la paye des footballeurs. D'après l'internaute, Thierry Henry a été le sportif français le mieux payé en 2007 avec 17,4 millions d'euros de gains. Lydia, pensez-vous que les sportifs français gagnent-ils trop d'argent? Oui, les sportifs gagnent trop d'argent. D'où vient cet argent? Aujourd'hui, un produit sur deux que nous achetons est utilisé pour canaliser de l'argent dans les portefeuilles de ces gens qui ne sont pas toujours à la hauteur de la responsabilité qui leur est donnée. Les sommes qu'ils touchent sont injustifiées. 17 millions d'euros, 1,4 million par mois ou même 5. Combien d'autres sportifs aurait-on pu aider et faire vivre avec cela? D'accord, je comprends mieux. Lydia, peux-tu me dire le football est-il plus fédérateur? Le foot est le plus fédérateur, donc qui collecte le plus de fonds, comparé à ce que touche un rugbyman qui, lui, me semble-t-il, touche un salaire raisonnable. Le salaire est à l'image de l'audition du sport et il y a trop de fans et les sponsors sont trop généreux. Les sponsors nous font payer toujours plus dans les rayons. Pour finir, pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez, Lydia? Qui ces footballeurs peuvent-ils faire rêver, sachant ce qu'ils nous prennent de l'argent pour jouer alors qu'ils ne sont même pas capables de faire ce qu'on leur dit? Mais la Ligue doit avoir une part de responsabilité. Pourquoi imposer des minimums de budget et de fonds au club pour leur classement dans les divisions? Je pense que ce milieu est trop bien pour ce qu'ils font, car si la place de l'argent est telle, c'est que certains y trouvent leur compte, et pas seulement en plaisir footballistique. Merci les filles. Nous allons laisser la place à Marie-Ange et Anastasia qui finiront avec le rugby. Bonjour, je m'appelle Marie-Ange. Avec Anastasia, nous allons parler de la comparaison entre la paie des footballeurs et celle des rugbymen. Pourquoi les footballeurs sont-ils mieux payés que les rugbymen? Alors, les footballeurs sont mieux payés car ils ont un fort impact médiatique. Ils sont suivis à la télévision, à la radio et même dans la presse. Les footballeurs sont plus sponsorisés par rapport aux rugbymen car les sponsors eux-mêmes préfèrent les médiatiser étant plus suivis par les internautes. Mais combien gagnent les rugbymen en moyenne? Un rugbyman gagne en moyenne 300 000 euros par an, soit environ 25 000 euros par mois. Ce qui est ridicule par rapport à ce que gagnent les footballeurs, soit pour David Beckham, environ 4 500 000 euros par an, alors que Johnny Wilkinson, un rugbyman, gagne environ 672 000 euros par an. Y a-t-il des exceptions pour certains rugbymen? Oui, il y a des exceptions pour certains rugbymen. Plus ils sont connus, mieux ils sont payés avec certains avantages. Comme par exemple, ils peuvent faire de la publicité pour des marques connues, comme Renault, ou encore obtenir des rôles dans des séries télévisées. Sais-tu quel est le rugbyman le mieux payé et pourquoi? Oui, le rugbyman le mieux payé est Sébastien Chabal avec un salaire de 1,2 million d'euros par an. Il gagne mieux que certains rugbymen car je pense qu'il est le meilleur dans ce domaine. Il est très demandé dans le monde du rugby. Penses-tu que le rugby est un sport plus dangereux que le foot? Si oui, pourquoi gagne-t-il moins? Alors je pense que oui, le rugby est plus dangereux malgré les protections qui leur sont imposées.
Certains plaquages sont très violents, d'où les importantes blessures. Et comme je l'ai dit précédemment, les footballeurs gagnent plus car ils sont plus médiatisés et sponsorisés. Voilà, nous espérons que cela vous a plu. Nous allons faire une pause musicale, puis Mounia et Sania prendront la parole pour nous parler du buzz et de la nouveauté. Très bien. C'est pas mal comme sujet. J'aime bien ce genre de sujet, moi. Ouais, hein.